la première des choses, c'est que CARE est un projet de recherche. Donc ça veut dire qu'on va chercher à expérimenter pendant une durée qui est de 3 ans dans le cadre du projet, avec une problématique qui est celle de la réalité augmentée. Donc pour résumer, les objectifs du projet sont les suivants. Développer des techniques, des moyens d'interaction qui combineront réalité augmentée et émotion, et développer des méthodes de conception et d'évaluation de réalité augmentée qui prennent en compte l'émotion de l'utilisateur. Et concrètement, on a des applications au ballet, au musée, et des objectifs de généralisation de ces développements. Un petit mot sur le consortium. On est 9 partenaires pour mener à bien ces travaux, dont 2 PME, Immersion et Métapage. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche à aborder des problématiques extrêmement ambitieuses, mais il y a une réelle pluridisciplinarité dans ce consortium, puisqu'on a les capacités de se pencher sur la réalité augmentée, sur l'émotion, sur les IHM, sur l'analyse vidéo, sur les facteurs humains, et sur tout ce qui est méthode de conception et d'évaluation. Je voudrais aussi rajouter un mot sur Malandin Ballet-Biarritz et le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, qui ne sont pas directement inclus au sens financé par le projet, mais qui à l'inverse ont joué un rôle extrêmement important, puisqu'ils s'en sont réellement investis et ils nous ont permis de toucher du doigt ces cas d'application et de discuter, d'échanger, de tester directement avec des utilisateurs concrets qui représentent ces 2 cas d'application que sont ballet et musée. Alors pour arriver à ces résultats, qu'est-ce qu'on a développé? Des outils pour l'émotion, des outils méthodologiques et des outils d'interaction et d'augmentation. J'aimerais rajouter un élément à cette liste qui est l'homme. J'insiste sur ce point depuis le début, l'homme est réellement au centre de tous nos développements, parce que notre objectif, ce n'est pas d'adapter l'homme aux technologies qu'on va proposer, mais à l'inverse, de proposer des technologies, des interfaces qui vont prendre en compte l'homme et aider l'homme à percevoir ce qu'on veut lui faire percevoir. L'homme, c'est aussi le sujet de nos processus de conception et d'évaluation. Et l'homme, il est aussi au centre du modèle psychologique de représentation de l'émotion sur lequel on va s'appuyer. Parce que concrètement, dans nos programmes de réalité augmentée, si on veut savoir ce que c'est que l'émotion, il faut être capable de la représenter. On peut la représenter de plusieurs façons, notamment en utilisant des catégories d'émotions, où on sépare les émotions en émotions de base que sont la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse, la colère et la peur. On peut aussi utiliser une représentation dimensionnelle, où on n'a plus ces 6 émotions de base, mais un espace continu, ou des représentations cognitives qui reposent sur une évaluation cognitive de l'événement par l'utilisateur. Une fois qu'on est capable de représenter l'émotion dans nos programmes, il faut être capable de capturer ce que Gaël est en train de faire, de savoir quel geste il est en train de réaliser, de savoir à quelle position il est. Et pour ça, on utilise une combinaison de capture de mouvement qui nous permet d'obtenir le résultat que vous voyez à l'écran, où on a en temps réel, c'est-à-dire à tout instant, dès que Gaël fait le geste, on sait quel geste il fait, parce qu'on connaît son squelette, quelle est la position de son squelette, où sont ses bras, ses jambes, avec néanmoins quelques limitations, notamment liées aux perturbations électromagnétiques et aux sauts qui sont relativement mal détectés par cette technologie. Donc dans le cadre du projet, on a développé un ensemble d'outils complémentaires pour chercher à pallier à ces problèmes, notamment basés sur l'analyse vidéo. C'est-à-dire on utilise une caméra pour filmer Gaël, et on va chercher dans l'image de la caméra à extraire d'autres informations que celles du squelette, qui vont se révéler complémentaires des informations de la combinaison et qui vont permettre à chaque technologie de pallier aux limites de l'autre. Une fois qu'on est capable de capturer les gestes de Gaël, il nous faut les analyser. Il faut savoir quelle émotion
Gaël est en train d'essayer de retranscrire. Et donc dans cet objectif, on a développé une architecture logicielle générique pour la reconnaissance d'émotions, avec un objectif qui est d'intégrer facilement dans les applications de réalité augmentée les phases de capture du geste, les phases d'analyse du geste et les phases d'interprétation. Quelle émotion est retranscrite dans ce geste? Donc dans cet objectif, on a développé une architecture logicielle générique qui cherche à reconnaître ces émotions en temps réel, c'est-à-dire pendant que Gaël danse, avec un objectif qui est de faciliter l'intégration de ces 3 étapes à l'intérieur d'une application. 3 étapes qui sont la capture, l'analyse de la pose de Gaël et de ses gestes, et l'interprétation pour en extraire une émotion, et se donner la capacité derrière de réexprimer cette émotion et d'augmenter cette émotion. Donc le résultat, c'est notamment un ensemble de développement spécifique avec pour le musée un objectif d'aide à l'apprentissage et notamment à la compréhension du principe de cladistique, qui est une méthode de classification des espèces nouvelles qui se base maintenant sur des critères génétiques. Et le résultat, c'est des relations complètement différentes entre les espèces. C'est un arbre relativement complexe comme celui que vous voyez à l'écran. Et l'objectif du musée, c'est de permettre aux visiteurs en 3 minutes, d'essayer d'appréhender le concept de la cladistique, de le comprendre. Et pour ça, il faut qu'on développe des outils qui soient intuitifs, des outils qui lui permettent idéalement de faire comme s'il avait l'arbre entre les doigts, pour mieux comprendre les relations entre les différentes espèces ou entre les différents critères génétiques. Donc ça, c'est une option qui est illustrée par l'application que vous voyez actuellement. Il y a une autre option qui est de se dire, au lieu d'essayer d'avoir l'arbre entre les mains, pourquoi est-ce qu'on ne naviguerait pas à l'intérieur de l'arbre? Parce que derrière, le visiteur va pouvoir se forger une représentation de l'arbre et réellement, en parcourant l'arbre, connaître les relations entre les différentes espèces. Alors, je voudrais finir pour remercier personnellement l'équipe d'immersion, tous les partenaires du projet également, tous nos partenaires utilisateurs, que sont le musée, que sont Malandin Ballet Biarritz, tous les partenaires avec qui on a eu l'occasion de collaborer dans le cadre du projet, dont le SCRIM et le projet Virage du laboratoire d'informatique de Bordeaux. Merci également, bien entendu, à l'ANR qui a financé ce projet et qui nous a donné la capacité de mener à bien ces résultats. Et merci à vous pour votre attention. Dans ce travail, il y a un certain nombre de composants. Des composants par exemple de capture de mouvement, des composants de capture d'émotion, des composants d'animation de personnages virtuels, des composants d'animation sonore. Tout ça sont des choses qu'on peut trouver indépendamment dans d'autres projets. Et là, dans CARE, on va les trouver intégrés dans le cadre d'un spectacle, ici le ballet, et qui donne en plus un caractère de réalisation concrète, l'obligation de fonctionnement sans panne. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant du point de vue de l'état de l'art. On sait qu'il y a des résultats théoriques. CARE a obtenu, dans le projet CARE, il y a eu des thèses qui ont été soutenues, des habilitations à diriger des recherches, beaucoup de publications, les résultats théoriques sont là, j'ai pas de souci, les équipes sont de très bon niveau. Alors peut-être il y a une chose que je peux mettre aussi en avant, c'est l'aspect émotion. Parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment. On a ouvert d'ailleurs cette année
un nouveau programme émotion et cognition. Et on souhaite vraiment qu'il y ait un travail de recherche fait sur ce sujet. Et ce qui a été fait dans CARE, donc la perception des émotions et la synthèse à partir d'émotions, la synthèse de comportement, est quelque chose de très intéressant. Là aussi, c'est une avancée et ça me paraît être un résultat significatif, disons. Pour moi, le projet a rempli ses objectifs. Je pense qu'ils ont été plus que remplis. On aime bien distinguer un certain nombre de projets dans l'ANR qu'on considère comme faits marquants. Je pense qu'on peut dire pour ce projet-là qu'il rentre dans cette catégorie. Et un autre facteur qui me paraît très important, c'est la pluridisciplinarité. Parce que dans ce projet, on a des gens, en gros des STIC, donc de l'informatique, si je peux résumer, des gens du domaine artistique, des gens de réalité virtuelle, mais aussi des usages, et la partie émotion. Donc on a un certain nombre de disciplines qui ont collaboré. C'est quelque chose qu'on encourage fortement, c'est pas toujours facile. Et là on en trouve un exemple très représentatif dans ce projet. Ce que j'espère maintenant, c'est que ça ne s'arrêtera pas là, que ça soit plutôt un début. Là on est en fin de projet, mais c'est plutôt pour moi le début d'une aventure nouvelle, avec des technologies qui ont été développées, des approches qui ont été déployées. Et aussi bien pour les laboratoires, continuer les pistes de recherche qu'ils ont poursuivies dans ce projet, et pour les deux PME, avoir des retombées économiques, de valorisation, de création d'emplois. Tout ça, c'est très important. Donc, j'espère vraiment que ça se traduira par à la fois des nouveaux projets de recherche et des retombées pour les participants, notamment entreprises. Je me souviendrai surtout des soutenances de thèse, donc de Guillaume Gaufre à Toulouse et puis d'Alexis à l'Estière. Et puis la journée d'aujourd'hui, ouais, pour le ballet. Je pense qu'il y a un certain nombre de résultats qui ont été obtenus. Ouais. On a bien avancé sur les aspects conception de la réalité augmentée, outillage de la réalité augmentée. On a encore beaucoup de travail. Le moment fort que je retiendrai du projet CARE, je pense que c'est la première rencontre avec toi et puis Gaël, au moment où on a fait les enregistrements à la gare du Midi, parce que c'est un endroit qui est assez magique. Et c'est là que j'ai découvert un peu la danse et le croisement entre danse et science. Je pense que les travaux sur les applications artistiques et les émotions sont enrichissantes pour les aspects informatiques. Maintenant qu'il y a des briques assez solides pour traiter le mouvement d'une personne, je pense qu'aller vers des interactions entre deux personnes avec des notions d'utilisation de l'espace, d'orientation, ça serait vraiment enrichissant, à la fois en termes artistiques mais aussi en termes de personnages virtuels. Quand on a fait des croisements méthodologiques de conception entre ce qu'on avait d'abord expérimenté sur les musées et qu'on a essayé de le transférer au niveau du ballet. Alors au niveau des résultats du projet, j'avais un objectif bien précis sur une question très pointue méthodologique qui était d'essayer donc de valider des méthodes d'inspection de l'utilisabilité de systèmes 3D. Là, on a traité deux aspects de l'expérience utilisateur, donc utilisabilité et émotion. Et il y a plein d'autres points à traiter, comme l'expérience esthétique, la coopération, comment est-ce que ça va se véhiculer dans le milieu social. Donc de ce point de vue-là, il y a plein de perspectives de travaux, de recherche et d'autres projets à monter. Donc dans la représentation d'aujourd'hui, où dans tout le spectacle était intégré effectivement à la fois des considérations de danse, d'émotion, de nouvelles technologies, etc., mais aussi le petit côté initial lié au musée, qui était utilisé du coup par un danseur, donc un visiteur X, qui aurait pu être un visiteur de notre musée,
Donc on s'est posé plein de questions sur de quelle émotion parle-t-on vraiment et quels sont vraiment les utilisateurs dont on veut parler, tant au ballet qu'au musée. Finalement, la définition des vrais utilisateurs de nos systèmes, de nos techniques d'interaction avancées, c'était probablement la question la plus préoccupante, je vais dire, de la gestion du projet. Ce matin, on a pu voir notamment le danseur interagir juste avec des mouvements de main. Finalement, c'est très proche des mouvements qu'on propose et qu'on représente au travers d'un mouvement de torche au musée. C'est intéressant de voir que ce qu'on arrive à modéliser de manière abstraite se retrouve de manière concrète dans des environnements culturels et accessibles au grand public. Voilà. Donc de manière générale, c'est comment ces nouvelles technologies peuvent être prises en œuvre ou en main par du grand public et sur des bornes interactives, sur des bornes touristiques, etc. Donc c'est sortir du milieu juste culturel et partir à un milieu vraiment plus grand public en général. Voilà. Pour moi, le résultat fort du projet, c'est l'aboutissement d'aujourd'hui, le fait qu'on ait pu monter un spectacle et le montrer. Pour moi, c'est ça qui est particulièrement important, avec tous les problèmes que ça comporte, toutes les améliorations qu'il y a encore à faire sur les différentes parties, mais toutes les possibilités aussi que ça ouvre. C'est ça qui me marque particulièrement sur ces 3 années. Alors comme d'habitude, chaque partenaire amène sa brique. En collaborant avec les autres, on essaie de construire un mur. Et même si aujourd'hui, dans le mur, on ne peut pas montrer tout le mur, on peut en montrer une bonne partie. Et c'est ça que je trouve non seulement impressionnant, parce qu'il y a beaucoup de difficultés technologiques, mais ça fonctionne. Je tenais à remercier tous les partenaires, toutes les personnes qui ont participé au projet de près ou de loin, et avec des remerciements particuliers à Alexis Clé et Elodie de Kersin, bien sûr, pour leur sympathie, leur disponibilité et leur efficacité. Alors moi j'ai un peu 2 rôles dans le projet puisque je suis à la fois partenaire, immersion, puis coordinateur du projet. Je suis ravi en tant que coordinateur de tous les aspects qu'on a eu l'occasion de développer dans le cadre du projet, de toutes les collaborations qu'on a eues. Donc je voudrais surtout pas mettre un axe devant l'autre puisque justement on avait fait le choix d'essayer de creuser en parallèle différentes problématiques et essayer que les résultats des unes profitent aux autres. En tant qu'immersion, moi je vais être ravi et extrêmement satisfait par tous les résultats en termes de techniques d'interaction, en termes d'intégration de réalité augmentée et puis en termes d'interface et de réalisation physique. Je pense que dans le cadre du projet, notamment par l'utilisation du process itératif qu'on a voulu mettre en place, on s'est obligé, tous les partenaires, à développer régulièrement de nouvelles techniques d'interaction, à développer de nouveaux dispositifs, à essayer, tester de nouveaux dispositifs, que ce soit dans le cadre du musée, que ce soit dans le cadre du ballet, ou voir des expérimentations un peu plus génériques. Aujourd'hui, dans le cadre de CARE, ce qu'on a réussi à faire, c'est avoir des boîtes à outils, à proposer des process, à proposer des méthodes, à expérimenter avec ces différents résultats dans des contextes concrets que sont le ballet, le musée. Aujourd'hui, le projet nous donne la capacité d'aller faire des développements plus industriels concrètement dans le cas, puisque c'est notre métier, basés sur toutes ces compétences-là. Si on prend la problématique du ballet aujourd'hui, je pense qu'on a des résultats extrêmement prometteurs qui, avec du travail derrière, avec tous les partenaires qui ont été intégrés dans ce travail-là, pourront donner de super spectacles, pourront, j'imagine, être réellement en avance et innovants dans ce domaine-là. D'un autre côté, l'autre application, les musées.
Là aussi, je pense qu'on a des résultats extrêmement concrets. On a vraiment des mesures de choses qui ont marché et d'autres qui ont moins bien marché. Donc on a commencé à développer des premières pistes et on s'est donné la capacité d'aller développer musées, ballets et d'autres applications éventuelles avec les outils du projet. C'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille ensemble sur ce projet CARE et on a auparavant préparé la thèse d'Alexis sur les émotions et la reconnaissance du mouvement des émotions. Alors parmi les temps forts, nous sommes forcément à un temps fort dans la mesure où pour la première fois on voit ce dont on a parlé pendant tout ce temps être réunis et créer un résultat et créer une dynamique finalement assez accélérée d'une recherche qui s'est étalée sur beaucoup de temps, qui tout d'un coup, en se réunissant, fait un pas qui semble spectaculaire par rapport à ce qu'il y avait avant, en un minimum de temps finalement. Alors ça, c'était un moment très fort. Bien sûr, il a été très fort d'aller défendre le projet sur différents terrains, aussi bien à la conférence de Art Society à Taïwan, qui était un moment assez fort et intéressant, mais aussi d'aller à la rencontre des étudiants ou des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est la recherche et éventuellement de ce qu'est la recherche dans la danse et d'aller partager avec eux ce que sont nos préoccupations et ce qu'a été notre échange qui a été très riche. Ce que ça peut m'apporter de travailler avec des chercheurs, dans un premier temps, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est qu'au moins on avait un terrain commun, c'est qu'on aimait l'expérimentation, on aimait chercher, on aimait repousser les limites du possible. Dans la danse, c'est repousser les limites du possible dans le corps. Là, c'était sur le plan des idées, donc c'était très enrichissant. Après, c'était un terrain qui était familier dans le sens où je pense que les scientifiques sont des gens qui aussi se nourrissent d'une passion, donc éventuellement qui ne comptent pas l'effort qu'ils mettent quand ils s'impliquent dans quelque chose. Et ça a été un terrain qui était formidable parce que familier, parce que tout d'un coup, même si on est dans des domaines qui sont, on va dire, intellectuels différents, on a quand même une dynamique qui est commune dans la volonté d'explorer et de se questionner et de pousser les choses plus loin. Quel est le rêve que je pourrais avoir vis-à-vis de cette rencontre? Eh bien, c'est que l'expérimentation et la recherche continuent et que apparaisse justement quelque chose que je n'ai pas envisagé et que les personnes avec qui je travaille n'ont pas eux-mêmes envisagé. J'ai beaucoup apprécié le temps que j'ai passé avec Alexis Clay, qui est quand même quelqu'un qui a su me partager sa passion et qui a su s'intéresser à la mienne et créer une base d'échange sur laquelle ce qu'on peut voir à l'heure actuelle a été créé pour moi. Donc au niveau de l'Hestia et du lot dont j'avais la charge, l'idée c'était de créer des briques de base pour la réalisation d'un ballet augmenté. Et donc ce que j'aimerais mettre en avant, c'est la réalisation d'aujourd'hui, ce spectacle expérimental que l'on a mis en place aujourd'hui tous ensemble, l'ensemble des partenaires. Donc parce que finalement c'est une concrétisation de ces briques de base sur lesquelles on a réfléchi pendant 3 ans. On travaille avec Gaël et le Malandin Ballet de Biarritz depuis 2005, donc avant le projet CARE. Et j'ai souvent eu le sentiment pendant toutes ces années que le Malandin et Gaël en particulier nous donnaient beaucoup. Et comme nous on est des chercheurs et qu'à un moment donné il faut arrêter de développer, écrire, etc. Finalement on coupait un peu leur processus de création. Et je suis vraiment heureuse aujourd'hui de pouvoir finalement inverser un peu cette tendance et
avec vous tous, d'avoir offert à Gaël cette possibilité de mettre en scène tout ça et de pouvoir créer, de faire innover et de vivre ce qu'il aime. À l'origine du projet, donc il y avait Laurence Niguet et moi-même, et on a eu cette idée de projet, c'est nous qui avons créé notre consortium. Pour autant, il y avait un certain nombre de partenaires que je ne connaissais pas, comme par exemple Jean-Claude Martin, avec qui nous avons fait des articles, et vraiment on a eu une collaboration fructueuse. Et je pense que c'est vraiment à la fois la fin du projet et le début de beaucoup d'autres perspectives. Une perspective et un prolongement à court terme du projet CARE, c'est le projet Ballet Augmenté, qui, sur la partie recherche, nous allons nous intéresser à la sculpture numérique en 3D, c'est-à-dire offrir la possibilité aux danseurs de créer de la matière virtuelle sur scène, en 3D, et de pouvoir interagir avec cette matière. Au-delà de ça, donner la main à d'autres structures qui pourront valoriser de manière plus professionnelle, plus industrialisée, des outils qui permettront à des compagnies de danse de créer ce type de ballet. C'est très important finalement de développer des technologies qui vont donner à la danse par exemple de nouveaux horizons sans restreindre la perception du public. Pour l'art, l'intérêt d'une technologie finalement c'est d'étendre ses possibilités, de proposer une nouvelle réflexion. Ce n'est pas de tout mettre en évidence. Il faut laisser au public la possibilité de s'approprier le spectacle. Donc la technologie, elle doit être là pour étendre les possibilités, pas pour restreindre la perception du public. On peut couper si jamais je réponds mal. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié, donc après on va couper, voilà. C'était quoi déjà? Je suis très content. Je pense qu'on peut déjà couper, faut que je réfléchisse. C'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille ensemble et là je suis mort de rire, excusez-moi. Donc c'était ça l'idée, hein. C'était ça l'idée. Ok, c'est ça. Alors...